Nous sommes indignes en plus de nous présenter devant ta majesté. Mais comme Seigneur, tu as besoin d'un canal pour t'adresser à ton peuple, utilise ce vieux canal. Parle et que le cœur de tes enfants qui écoutent soit transformé, attaqué par cette parole. Que des cœurs soient blessés par cette parole. Que des cœurs soient aussi guéris par cette parole. Pour la vie éternelle, au nom de Jésus. Je vous dis que je ne suis pas venu seul ce matin, je suis accompagné de mon épouse. Je sais que dans l'église adventiste, on aime toujours voir ça. Quelqu'un qui vient prêcher, on a besoin de voir son épouse Marie Huguette. Elle est à ma gauche ici, accompagnée d'un cousin qui s'appelle Jean-Francky. Donc, nous sommes là ce matin pour méditer sur la parole de Dieu. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, jeunes gens, jeunes filles, frères, sœurs bien-aimés, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de vous. Je rends grâce à Dieu pour l'invitation de son Esprit Saint dans la communication du message de Dieu ce matin. Vous avez reçu dans le pamphlet où il est écrit le titre du message. Y a-t-il encore une ou des raisons pourquoi? Jeunes gens, jeunes filles, mademoiselles, mesdames, messieurs, frères et sœurs, y a-t-il encore une raison? As-tu encore une raison pour croire dans le retour de Jésus-Christ? Madame, avez-vous encore des raisons qui vous poussent, qui vous stimulent à croire que réellement Jésus doit revenir? Avez-vous encore cette raison? Je regarde à travers la Bible, la parole de Dieu. J'ai regardé et j'ai vu Adam. Il est debout à côté d'Ève. Je regardais le Tout-Puissant, le Créateur, le Dieu des cieux est en face d'eux. Et Lucifer, lui, le perdu, il est un peu à l'écart. Et après les diverses questions du Seigneur à Adam et à Ève, question après question, ils ont compris qu'ils ont péché et que la mort, la souffrance, les calamités, la maladie vont s'abattre sur eux. Et leur plus grande interrogation était le salut était-il encore possible pour eux? Ils pensaient que tout était fini et Dieu les regardait, Dieu les observait, il a compris, il a vu, il a senti leur désespoir et il dit à Lucifer, je mettrai inimitié, je vais créer une haine entre toi et cette femme, l'Église, entre sa postérité, Jésus-Christ, et la sienne. L'Église du Seigneur t'écrasera la tête, tu lui laisseras le talon. J'ai lu ce texte dans Genèse 3, le verset 15. Et sitôt cette parole sortirent des lèvres du Tout-Puissant, Adam a poussé un soupir d'espoir et dit dans son cœur qu'il va travailler et rester en contact avec ce Dieu pour voir cette prospérité. Il a vite compris, Adam, et résolu dans son cœur que tout n'est pas fini. Et il a cru. Entre-temps, Lucifer, lui, il y a eu de la rage en entendant ces paroles du Créateur.
vous pensez, ou telle personne pense qu'elle est dans un camp ici, un autre camp, qu'il y en a plusieurs. Mais non, la parole de Dieu nous enseigne, il y a deux camps. Un camp composé de ceux-là qui ont résolu dans leur cœur de croire comme Adam, de croire comme Abel, de croire comme Abraham. Un camp résolu comme Isaac, Jacob et ses enfants, Joseph, les Israélites, dans leur ville en Égypte, partout, ils ont passé, traversant le désert, arrivé au Canaan, ils ont rencontré Moïse, Josué, la famille, Élie, Élisée, tous. Ils ont dit dans leur cœur qu'il y a une raison pourquoi, et ils se mettent dans le camp des enfants de Dieu. Élie est dans ce camp, Elkana, Samuel, David, Salomon et j'en passe. Ils ont choisi de rester dans le camp du Seigneur pour qu'il arrive. Joël a cru, Michée a cru, Ésaïe a cru. Oh, mais malheureusement, ils sont tous morts. Ils n'ont pas vu cette grâce. Et pourtant, le vieux Siméon, quand j'ai lu dans Luc chapitre 2, le verset 26 à 28, il a vu Marie présenter un fils. Et le vieux Siméon a déclaré, maintenant, Seigneur, je peux mourir, parce que j'ai vu le salut. Je peux partir en paix, j'ai vu le salut. Tous ceux qui l'attendaient avant lui sont morts. Ils auraient vu 42 générations. 42 générations sont morts. Des hommes et des femmes depuis Abraham. Ils espéraient voir la venue du Sauveur. Mais ils sont tous morts, heureusement, dans la foi et dans l'espérance. Jeunes filles, madame, messieurs, ce matin, frères et sœurs bien-aimés, les apôtres qui ont vécu avec Jésus, ils ont vu l'image de la scène de son retour sur la montagne de la transfiguration. Ils ont eu ce bénéfice. Et Jésus n'a pas non plus cessé de répéter tout le temps à leurs oreilles, je reviendrai vous chercher, soyez sobres, gardez la foi. Restez ferme dans votre espérance afin que personne ne prenne votre place. Ils les ont dit, cette promesse de son retour chatouillait les oreilles de ses disciples. Quelques-uns ont même fait la question, quand est-ce que cela va arriver, maître? Et comment devons-nous nous préparer? Comment devons-nous en être sûrs? Est-ce qu'il y a encore une raison pour nous de croire vraiment que tu vas revenir? Et Jésus s'est assis avec eux. Il a commencé par citer, par dérouler, par ouvrir devant eux la liste de certains événements qui doivent annoncer son retour. Oh, chers jeunes gens, jeunes filles de l'Église, je vous le dis ce matin, en vérité, Jésus l'a dit et cela arrivera. Jésus a dit dans Matthieu 24, 14, voilà, la prédication de l'Évangile va couvrir toute la terre. Jésus a dit, il va y avoir des persécutions des chrétiens. Nous sommes au courant de tout cela. Combien sont morts? Étienne a été lapidé. Paul, un persécuteur des chrétiens, eh bien, il a été lui plus tard aussi abattu. Jean, pour ne citer que cela. Jésus a dit, il va y avoir guerre entre les nations, guerre entre les peuples, guerre à l'intérieur d'un même pays, citoyen contre citoyen, guerre à l'intérieur de l'Église pour des postes de dirigeants, guerre dans les familles,
père contre fils, fille contre maman, etc., etc. Les familles seront divisées, a dit Jésus. Vous allez voir la haine partout sur la planète, même à l'intérieur de l'Église, la jalousie, la foi. La foi sera presque disparue. Et c'est lui-même encore qui a fait cette question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Nous vivons ces événements, mesdames et messieurs, baisse de la charité, manque d'amour dans l'Église. L'apparence est là, oui, nous donnons l'apparence de nous aimer, nous nous embrassons, mais est-ce que c'est l'amour au fond de nous comme Jésus l'a demandé, l'a prescrit? Oh, les plaisirs ont occupé maintenant tout l'espace de notre vie. Les plaisirs sous toutes ses formes, ceux-là qui sont de la chair, ce sont les plaisirs charnels, le sexe, la danse, le bal, le plaisir sous toutes ses formes. On mange, on boit, on s'habille, on bouge par-ci par-là, on passe tout son temps au travail, dans les plaisirs. Jésus l'a dit de sa bouche, il l'a prescrit lui-même. L'amour des pratiques de la tradition mondaine. L'Église des saints qui garde les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus dans le temps. C'était une Église qui marchait suivant les prescrits de la Bible. Il est écrit. Aujourd'hui, nous voyons une Église qui de plus en plus rentre tête baissée de la mondanité. Toutes les fêtes païennes, toutes les idolâtries maintenant sont dans nos placards chez nous. Jésus l'avait dit, il y a beaucoup de gens qui sont ébranlés par cela, mais moi ça ne m'ébranle pas. Ça ne m'ébranle pas de vous voir rentrer à l'église à 11h30, à 11h15, à 11h du matin. Ça ne m'étonne pas, parce que c'est prescrit par la parole de Dieu. Je fais tout simplement attention à moi-même pour que cela ne m'y arrive pas. Car Dieu l'a dit, il l'a prévu, la foi du plus grand nombre va disparaître. Nous allons avoir tout simplement une assemblée qui fait de l'apparence avoir de la piété. C'est de l'apparence. Mais le fond de nous, l'essence, n'est pas là. Jésus l'a dit, nous allons renier ce qui fait la force. Nous allons renier ce qui fait la force. Voilà. Et c'est ça notre existence aujourd'hui. Jésus l'a prédit. Il faut que cela arrive pour que Jésus revienne. Il faut que cela arrive avant que Jésus ne revienne. Apparence d'être chrétien, mais à l'église seulement. À l'église seulement. À la maison. Est-ce qu'on prie le matin? Est-ce qu'on prie le soir? Est-ce qu'on ouvre le sabbat le vendredi soir? Que la parole de Dieu nous prescrit, que le sabbat s'accompagne de coucher du soleil à notre coucher du soleil. Est-ce que c'est ça que nous pratiquons aujourd'hui? Oh, certains vont me dire que c'est du légalisme. Je suis légaliste. Si vous me traitez de légaliste au nom de la parole de Dieu, j'y accepte volontiers. J'y accepte volontiers. Il est écrit dans la parole de Dieu, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le 7e jour. Si vous n'y croyez pas, la parole vous engage à y revenir. Nous avons beaucoup de temps, nous perdons beaucoup de temps. Vous comprenez ce que ça veut dire? Non, avec demain c'est plus facile. Tout le monde comprend, n'est-ce pas? Mais combien de temps prenez-vous? Combien de temps prenez-vous? Ces petits que vous voyez devant vous là, il faut que Jésus revienne avant qu'il soit à votre âge. Parce que sinon, vous ne les avez rien appris de la parole de Dieu, vous n'avez pas de temps pour eux. Il n'y a pas de temps pour la
la parole, ils sont tellement dans l'église longtemps, ils entendent tellement de messages, ils ont tellement entendu de prédication, eh bien qu'aujourd'hui, même si vous passez la journée à prêcher, ça ne fait ni chaud ni froid. Il y a un prédicateur qui dit que ce sont les canards spirituels. Les canards spirituels dans l'eau. Avez-vous déjà touché un canard qui sort de l'eau? Son corps n'est pas mouillé, il n'est jamais mouillé en plus. Nous sommes intoxiqués la plupart de nous. Nous subissons l'intoxication spirituelle. Et dans l'autre camp, ceux-là qui suivent les intoxiqués. Puisque vous êtes intoxiqués, vous entrez à l'église n'importe comment, vous arrivez n'importe comment, la parole n'a aucun effet sur vous, eux autres qui ne savent rien, vous êtes anciens, vous êtes un diacre intoxiqué, vous êtes un moniteur école du travail intoxiqué, ils vous suivent. Les jeunes vous suivent. Vous êtes déjà intoxiqué, vous vivez comme ça. Eh bien, les autres, ça ne veut rien dire pour moi. Mesdames et messieurs, frères et sœurs bien-aimés, l'heure vient et nous sommes dans cette heure où l'impudicité domine le peuple de Dieu, le divorce dans l'église, mariage homme à homme, femme à femme, avec les animaux, les changements de sexe. Lisez Apocalypse chapitre 6, le verset, Genèse chapitre 6, le verset 11. Vous allez voir ce que Dieu avait fait dans ce temps, dans le temps passé, où les gens, les peuples ont refusé de mettre en pratique sa parole. Genèse chapitre 6, le verset 11, il est dit: la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence, et c'est à ce moment-là que Dieu avait pris la résolution de détruire cette terre. Les menteurs sont au grand nombre aujourd'hui, les menteurs ont envahi le temple de Dieu, les menteurs, les fils de la perdition, car la Bible le dit, le diable, Satan Lucifer, c'est le père des menteurs, car il a péché dès le commencement, il a menti à Ève dès le jardin d'Éden, et aujourd'hui, nous rentrons dans ses pas, nous disons bonjour, c'est un mensonge, nous disons à plus tard, c'est un mensonge, nous disons à 3 heures, c'est un mensonge, nous disons à 4 heures, c'est un mensonge. J'ai pas répondu à ton téléphone parce que je faisais telle chose, et vous savez très bien que c'est un mensonge. Nous sommes devenus des disciples du menteur de tous les temps. Frères et sœurs bien-aimés, le vol, les voleurs ont envahi la société. Les tueries ont envahi la société. La criminalité qui augmente, la duperie sur toutes ses formes, la tromperie par-ci et par-là, la révolte dans l'église. Lisez Matthieu 24, lisez le Deutéronome 13, la présence croissante des faux frères, des faux docteurs comme les appelle Saint Paul, la ruse sous toutes ses formes. Tout ce qui était moral maintenant est détesté. Tout ce qui est moral est devenu anormal. Le mal a changé et c'est le bien qui subit les conséquences. Aujourd'hui, tout ce qui est mal est accepté comme bien. La spiritualité apparente. La spiritualité apparente. Oh, ça c'est un bon sermon. Oh, c'est pour Dieu lui-même qui a envoyé le frère Élie ce matin. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Bon message. Mais où sont les messagers? Votre vie ne témoigne pas du message que vous avez entendu. Et alors vous êtes un faux messager. Et c'est pour ça que l'Église, il ne peut pas grandir aujourd'hui, elle ne peut pas avancer. Il y a trop de faux au milieu de nous. Il y a trop de frères et de sœurs qui ajoutent à la parole de Dieu, qui retranchent de la parole de Dieu. Dieu disait à Ève, le jour où tu
remplis dans l'église aujourd'hui. Jésus l'a cité, il a répété tout ce que les prophètes ont annoncé, tout ce que les prophètes ont dit. Ésaïe, Jérémie, Daniel, ils ont tous annoncé, mes amis, la venue de Jésus. Regardez cette boum de connaissance maintenant. Dès l'âge de 5 ans, 3 ans, 2 ans, des enfants, ils ouvrent la télé, ils ouvrent l'ordinateur, ils savent quoi aller chercher. 2 ans, 3 ans, les hommes de science maintenant, n'en parlons pas. Ils dominent, ils vivent dans les airs, ils vivent sous les eaux. La connaissance a augmenté. Jésus l'avait prescrit. Tout le monde maintenant c'est des experts, tout le monde maintenant c'est des spécialistes, tout le monde maintenant c'est des savants. Par prescription de la parole de Dieu. Et pourtant, tous ces savants, tous ces gens qui annoncent, qui disent l'avenir, ils ont tous peur du lendemain. Tout le monde a peur du lendemain. C'est pour son travail sans arrêt. On a tellement peur. On a tellement de doutes par rapport à la venue du Sauveur. Frères et sœurs bien-aimés, ce même Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même façon, de la même manière que vous l'aviez vu, allant au ciel. Décret moral et spirituel. Il y a une soif inaltérée pour les plaisirs. Dans la même église, un homme, il y a 3 ex-femmes. Dans la même église, une femme, il y a 3 ex-maris. Dans la même église. Le bon sens a disparu au milieu du peuple de Dieu. Oh, l'apôtre Paul, lui qui conseillait son fils spirituel, Timothée, il lui dit dans 2 Timothée 3, le verset 1 à 5. Si vous avez votre Bible, regardez ce texte. Même si c'est un texte que vous entendez, ça fait déjà 20 ans dans l'Église, mais attention que ce texte ne sert pas à notre condamnation. Quand l'apôtre Paul disait, Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, avarisses, accapareurs. On a tout besoin pour nous dans une seule maison. Tout le monde veut avoir tout pour lui et pour lui seul. Ôtez les fanfarons, tout le monde maintenant c'est des amants, tout le monde parle de leur vie privée, de leur vie de famille. Rappelez-vous quand Ézéchias, il a fait rentrer les ennemis dans la maison de Dieu, Dieu l'a frappé par la suite parce qu'il voulait tout montrer dans sa vie, il voulait exposer ses richesses. Aujourd'hui c'est le même comportement que nous avons. Exposer notre richesse. Venez chez nous, venez voir chez nous, venez regarder. J'ai ça, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Qu'est-ce que vous allez faire avec tout cela? L'égoïste. Les gens sont blasphémateurs aujourd'hui. Ils disent que Christ n'existe pas, que Jésus n'existe pas. Malheur à tous ces gens qui le suivent. J'y crois, frères et sœurs. Dieu le Créateur existe. Il existera pour tout le temps et pour l'éternité. Tant pis pour ceux-là qui ne veulent pas en croire. Jésus existera pour l'éternité. J'y crois. Les enfants sont rebelles maintenant à leurs parents. Des fois, on ne sait pas qui est enfant, qui est parent, excepté dans la physiologie physique. S'il n'y avait pas la physiologie, on aurait dit celui-là c'est le père, celui-là c'est le fils. Ou celui-là c'est le fils, celui-là c'est le père. Tout le monde dans les maisons, il n'y a pas de maman, il n'y a pas de papa. C'est la loi, c'est l'État qui vous dit comment instruire l'enfant. La parole de Dieu, depuis le livre des Proverbes, m'avait donné la prescription. La parole de Dieu nous dit, instruis l'enfant. Oh, je vous apprends une nouvelle chose ce matin. Quelqu'un qui a 6 ans
et plus n'est plus un enfant. C'est la prescription de la parole de Dieu. Vous n'y croyez pas? Je crois que vous croyez au psychologue, allez les voir. Vous croyez au pédiatre, allez les voir. Après 6 ans, vous n'avez plus un enfant. Vous avez quoi? Demandez et vous saurez. La Bible, quand il nous dit d'instruire un enfant, c'est l'âge de 0 à 6 ans. Le jour que l'enfant sort, le jour que la tête de l'enfant sort du ventre de sa mère, c'est à ce moment-là qu'il faut l'instruire dans la parole de Dieu. Après 6 ans, vous avez tout perdu. Je vous le dis au nom de la parole de Dieu. Vous ne croyez pas aujourd'hui, je bénis le nom du Seigneur. Vous allez voir dans 10 ans, dans 15 ans. Après 6 ans, votre pouvoir est terminé. L'enfant qui n'a pas cru à cet âge-là, il ne va pas croire plus tard. Sinon, s'il fait lui-même son choix. Mais si c'est pour vous comme parents, il ne va pas croire. Et je vous le dis en vérité. Comment tu comprends, tu rentres avec un enfant de 3 ans, de 4 ans, dans une église du Seigneur à 11 h du matin, tu crois qu'à 15 ans, il va croire à la parole de Dieu? Je vous le dis, frères et sœurs, je jure au nom de la parole de Dieu, cet enfant ne vous croira pas. Si Dieu choisit de sauver l'âme de cet enfant, il va lui-même travailler avec lui. Mais si c'est pour vous, en tant que père, en tant que mère, cet enfant déjà, son cas est déjà décidé. Car cette parole que Dieu nous enseigne à donner, à mettre dans la tête des enfants, c'est des enfants qui vous dit. C'est des enfants. Demandez à ceux-là qui l'ont vécu. Ils vous raconteront leur expérience. Les hommes sont ingrats, c'est la parole de Dieu qui le dit. Papa, maman, n'attendez pas de recevoir les enfants que vous leur avez donnés. C'est la parole de Dieu qui dit à la veille du retour de Jésus, ils seront des ingrats, des irreligieux, ils ne croiront plus, insensibles. La loi de Dieu n'existe plus aujourd'hui, c'est ce qu'on dit. Ou sinon, on en a 9, le 4e n'est pas là. Ou sinon, on en a 10, de la façon dont l'Église catholique l'a modifié. Le sabbat a été transféré en dimanche. C'est parce que nous dit la parole de Dieu. Les hommes sont calomniateurs. Ils parlent sur le dos de tout le monde. Des jeunes. Et les enfants, ils apprennent tout petit, tout jeune, quand vous parlez au téléphone. Quand vous êtes au téléphone, vous racontez la vie de Férénie à votre partenaire de côté. Le petit enfant qui est à côté du lit, il l'entend. Et il apprend de vous, papa. Il apprend de vous, maman. Parce que votre temps, vous passez tout simplement à calomnier les dirigeants de l'Église. Comment va-t-il prendre au sérieux la parole de Dieu plus tard? L'enfant va arriver à un certain moment, à un certain âge de sa vie, où après les scientifiques, il va faire ce qu'on appelle une remise en question. Là, il est en train de gober, il est en train de gober, il est en train d'avaler. Perdez pas votre temps. Il va arriver à un certain moment, comme dans un laboratoire d'épuration, il va toutes les remonter dans sa tête pour les questionner un après un. La Bible nous dit prier sans cesse. Mais comment ça, maman ou papa, ils me font prier juste le samedi matin quand je viens à l'église? Ils vont questionner ça de vous. Ils vont le questionner. Je vous donne seulement un exemple spirituel, n'est-ce pas? Mais c'est à tous les niveaux de la vie. Cette remise en question va être faite. C'est la parole de Dieu qui nous le dit, frères et sœurs. Les hommes sont cruels maintenant. Un père ou une mère qui tue 2, 3 enfants, c'est propres entrailles. Ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Et voilà ce que je venais de vous dire. Aimant le plaisir
désire plus que Dieu. Je l'ai déjà dit, ayant l'apparence de la piété, mais il relie ce qui fait la force. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, tout comme je dis ce matin aux jeunes gens, aux jeunes filles qui m'écoutent ce matin, éloignez-vous de ces hommes et de ces femmes-là. C'est une recommandation, jeunes gens, jeunes filles, petits, c'est une recommandation de la parole de Dieu. Éloignez-vous de ces hommes-là parce qu'il n'y a pas de vérité en eux. Il n'y a pas de vérité. Il y a une perte totale, une perte globale du bon sens. Et c'est pour ça que Dieu a appelé son peuple à sortir parmi ces gens-là les désastres. Regardez les calamités autour de nous, glissement de terrain, érosion, et la pluie, et toutes sortes d'affaires, tremblements de terre, les volcans, les buildings qui se détruisent avec des enfants, des adultes. Vous êtes restés insensibles. Et c'est ça que j'appelle des cadavres intoxiqués spirituellement. Le temps s'accomplit devant vous, mesdames et messieurs, mais est-ce que cela vous dit quelque chose? Est-ce que cela vous dit quelque chose? Les maladies sont nombreuses. Oh, quand j'entends un médecin qui dit, ou n'importe quel spécialiste qui dit, ah là là, moi ça fait 30 ans que j'exerce la médecine, c'est la première fois que je vois ça. Et moi, dans mon cœur, je dis, mon cher médecin, moi ça fait 10 ans que je suis dans l'église du Seigneur et j'ai déjà entendu cela depuis 10 ans. Que les maladies vont se multiplier sur la terre. Les fléaux, des fléaux, la peste va envahir la planète. Et seuls ceux-là qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus vont pouvoir y résister. Et quand je dis garder les commandements de Dieu, je ne dis pas, attention, ne mettez pas les paroles dans ma bouche. Je n'ai jamais dit cela qui viennent des églises de Saint-Valentin. Ce n'est pas ce que je dis et ce n'est pas ce que dit le la parole de Dieu. Ceux qui gardent les commandements de Dieu, et les commandements de Dieu, madame, monsieur, voilà les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu, c'est Genèse 1er, verset 1er. Au commencement était la parole. Apocalypse 2, verset 21. Amen. Viens, Seigneur Jésus. C'est ça les commandements de Dieu. Ce n'est pas le verset que toi tu choisis. Ce n'est pas le chapitre de la Bible que toi tu choisis pour faire ton marche parce que ça retient, ça convient à tes intérêts. C'est pas de ça qu'on appelle. C'est pas ça qu'on appelle les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu, Genèse 1er, verset 1er, jusqu'à Apocalypse 22, verset 21. Amen. Viens, Seigneur Jésus. La mort maintenant est facile. Hein? Vous les adultes qui sont là. Les jeunes, ça ne les dit rien parce qu'ils sont déjà intoxiqués par le mal. Mais vous qui avez plus de 40, de 50 ans, vous voyez pas comment les gens meurent aujourd'hui? Tu lui parlais, bing, un coup de fil, un tel est décédé. Oh, Jésus disait à un certain moment, il va arriver un temps où la mort va refuser de recevoir les hommes insensés. Avez-vous déjà lu ça dans la parole de Dieu? Il va arriver un moment, les hommes vont demander la mort, mais ils ne trouveront pas. Aujourd'hui, c'est la loi qui les interdit, pas vrai, de recevoir l'aide médicale à mourir. Mais il va arriver un temps, c'est la mort lui-même qui va dire, il faut que vous payiez votre vie. Je ne veux pas de vous dans mon sein. Frères et sœurs bien-aimés, le temps dans lequel nous vivons est très sérieux. Très sérieux. Les crises économiques bouleversent la planète entière. Vous êtes tous témoins. Le spiritisme est dans le sous-sol à la maison. Le spiritisme est dans le salon à la maison. Le spiritisme est dans la chambre à la maison. Les enfants sont en train d'y entrer step by step, petit à petit. Les exercices que je savais faire le matin, quand je me réveille,
dégourdir mes jambes, dégourdir mes mains. Aujourd'hui, on les appelle le yoga. Quand je m'assois tranquillement, je médite sur Jean 3, verset 16. Aujourd'hui, on l'appelle la méditation. Et tout le monde y rentre tranquillement. Au travail, à l'école, je savais que 2 ans de cela, à l'Université d'Ottawa, à la faculté de médecine, il devait rentrer le cours de yoga. Je ne sais pas s'il est là, je ne m'en suis pas informé. Parce que ça fait encore 2 ans aussi que je ne suis pas rendu. La parapsychologie, la parapsychiatrie, le voyeurisme, ils sont à la télé. Chaque jour, il n'y a pas une journée qui ne sont pas à la télé, qui viennent montrer leur connaissance. Je les regarde pour méditer sur ce que Jésus a prédit. Et quand je vois ça, je me pose la question. Seigneur, qu'en est-il de mon salut? Seigneur, quand sera-t-il de mon salut? Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, je vous le dis aujourd'hui en vérité, l'Église n'est pas un lieu de feeling. L'Église, c'est un lieu de walking. Ce n'est pas un lieu de feeling. Ce n'est pas une place où vous venez pour vous sentir bien. Oh, c'est beau, c'est charmant l'église. Frère Rémi la prêche, c'est tellement bon. Ça, c'est votre feeling. Mais vous n'avez aucune conviction chrétienne de votre vie spirituelle. Nous devons travailler, non seulement demander à Dieu pour nous augmenter la foi, mais travailler sur notre conviction chrétienne. Est-ce que nous croyons ou est-ce que nous ne croyons pas? Nous faisons tout maintenant comme le monde. Nous mangeons comme eux, nous buvons comme eux, nous nous habillons comme eux. Tout ce que la parole de Dieu dit, eh bien, nous les mettons à côté. Il y a une froideur, une nonchalance des inconvertis. Nonchalance à l'église. C'est pour ça que même si nous dépensons 10 000, 20 000, 15 000 $ à faire des évangélisations, 4 semaines, 5 semaines, je vous le dis, au nom de la parole de Dieu, si vous n'êtes pas consacré, il va y avoir 3 baptêmes par la suite. Et ces 3 baptêmes-là, c'est 3 enfants qui ont grandi dans l'église. Le prédicateur, il a perdu tout son temps. Il a passé 4 semaines de sa vie. Ça veut dire à peu près 20 jours à préparer des sermons, à préparer des messages, sans aucun résultat, sans aucun fruit, parce que le monde qui nous observe, les voisins qui nous observent, nos camarades de classe, nos collègues de travail, nous ne prêchons pas l'évangile de notre comportement, notre parole avec eux, n'a aucun sens d'évangélisation, notre parole ne témoigne pas de Jésus-Christ, tout ce que nous leur racontons, c'est du charabia, c'est du blabla, nous oublions que nous sommes pèlerins. Et frères et sœurs de l'église de Gatineau, réveillez-vous, Jésus doit revenir, et je vous le répète encore, même si vous voyez nu dans la rue, j'y crois. J'y crois, frères et sœurs. Vous voulez y croire, c'est votre choix. Oh, jeune fille, petit garçon, petite fille de l'église, je vous encourage à croire dans la parole de Dieu, parce que c'est la vérité. Si vos mères marchent avec Dieu, suivez-les. Si vos mères mettent à côté les paroles de Dieu, ne les suivez pas. Car Dieu dit, je manifeste ma miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Mais c'est sûr qu'il est vrai. L'Esprit de Dieu est témoin que je vous dis ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il est témoin. Je vous invite à vous lever avec moi. Nous allons chanter ensemble. Numéro 295. En chantant, s'il vous plaît, mon frère, ma soeur, prenez le sens. Travaillez à comprendre le sens de ce chant. Je dois voyager au monde. Voyager, ce n'est pas dans un bateau,
Ce n'est pas dans un avion, mais la vie que tu mènes sur ton quartier, la vie que tu mènes à l'école, la vie que tu mènes au travail. Je dois voyager au monde comme un bateau, comme un esprit sur les eaux. La trompette de la malédiction, la trompette du spiritisme, la trompette de Satan qui fait gronder, qui fait rougir les flots. Cette trompette ne m'atteindront pas parce que j'ai déjà cette assurance. Oh, Christ est ma vie. Il est mon roi, il est mon roi, il m'a déjà donné le gage que j'aurai la victoire. Oh, mesdames et messieurs, mon ami, toi qui n'es pas encore baptisé à l'église, je vous encourage à le faire. La parole de Dieu vous dit la vérité.